C'est quoi le principe d'une coalition? Avec quelle puissance, quel parti politique, quelle organisation le PPACI, qui est le Parti des peuples africains, réussira-t-il sa coalition? Mais dès que je suis entrée, c'est comme une femme de foyer. Quand je suis entrée, ils ont pris le panier, ils ont mis sur ma tête. Non seulement ils ont mis sur ma tête du côté de la fédération, mais ils ont aussi mis sur ma tête du côté de New York. Donc, du coup, je me suis retrouvée à être la trésorière de la fédération et aussi la trésorière de New York. Et un des dragueurs a dit que ça allait me défendre de l'utilisation par mois. Mais comme je suis déjà dans le foyer, je gère. Et c'est pour cela que ce soir, je voudrais qu'on dise particulièrement merci à un camarade, le camarade Vincent. Bonsoir, chers camarades. C'est la camarade Léa Pao, Agnero Pao. Et je ne sais pas quoi dire, m'a surpris, m'a pris au dépourvu là. Je vous remercie tous. Et je suis nouvelle à ce poste, le secrétaire général. Si on ne capture pas ce moment pour l'enlever, ceux qui vont venir là seront plus violents que lui. S'ils ne se calculent pas entre eux-mêmes et puis se tuent à bouche et main, entre eux-mêmes, ce n'est pas vous qui vont épargner. Un petit clin d'œil à Ahmed Bakayoko, à Madou Koulibaly, au commissaire Sanogo, je pense que c'était son nom, Seydou. Un petit clin d'œil. Donc si ce ne se parle pas entre eux-mêmes là, ce n'est pas vous qui vont louper. Camarades, je vais finir avec ceci. On a besoin de vous. Et c'est le recrutement des militants, ça n'est pas au niveau des Ivoiriens. Les Africains aussi font partie voilà, du recrutement du PPACI. C'est-à-dire que chaque Africain résidant aux États-Unis ici, qui a une oreille pour un PPACI, peut être recruté. Et ça, c'est important. Il ne faut pas se limiter justement au niveau des Ivoiriens. Ça, c'est un. Donc, dans le recrutement, il y a deux aspects. C'est-à-dire que l'aspect home zone, c'est-à-dire que les gens vous connaissez, c'est-à-dire que les sympathisants qui sont là, qui parlent de la politique, mais qui ne sont pas véritablement engagés. Ces gens-là, on peut les aborder facilement en parlant du PPACI, ce qu'ils prennent du PPACI. Et ceux-là, c'est là-bas qu'il faut recruter, parce que c'est une zone qui sont confort, c'est-à-dire que les gens que vous connaissez. Donc, le recrutement dans cette zone-là est très facile. Donc, dans
ce genre-là, il faut savoir approcher ces gens là simplement, à tenir un discours simple sur la politique de la Côte d'Ivoire, sur la politique du président Lampabo. Ils vont venir s'adhérer parce que selon ces partisans, c'est le moment de s'engager, c'est le moment de relever ce qu'on défi, c'est le moment d'apporter plus à la Côte d'Ivoire, c'est le moment véritablement de s'engager pour qu'on puisse ensemble estimer qu'il y a des changements à apporter au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et dans ce sens-là, quand vous engagez un discours comme ça, franc, avec eux, je pense que dans ce confort zone-là, vous pouvez y arriver. Maintenant, quand vous savez d'un confort, pour le confort des zones où vous ne connaissez pas les gens, que vous ne connaissez pas, que vous voulez approcher, et la première question qu'il faut les poser, c'est-à-dire est-ce que vous connaissez le président Lampabo? C'est ce qu'il va vous dire, la politique de la Côte d'Ivoire. Vous partez de ce principe-là, qu'il y a une petite notion, et vous commencez à parler de vos champions et des changements qui vont apporter à la Côte d'Ivoire. Donc voilà les deux aspects que je voulais apporter pour que vous cultivez là-dessus, pour dire que vous avez deux aspects, la zone où vous êtes à l'aise et puis la zone qui n'est pas à l'aise. Donc c'est cette technique-là qui va vous permettre de recruter les militants dans ce sens. Voilà ce que je voulais dire à ma représentante par rapport à cela. Je vous remercie. Il y avait tellement d'éléments. Quand il parlait, j'ai eu la chair d'écoute, ça m'a ramené 14 ans en arrière. C'est vrai que c'est mon aîné, mais bon. Il y a 14 ans, j'étais à son poste. Donc vraiment, faisons un effort, il faut se faire inscrire. Merci beaucoup. Militants qui ont des difficultés pour se déplacer parce que, bon, à cause de leurs occupations. Donc quand vous arrivez dans leur secteur, ils viennent, ils payent. Mais un peu la technologie et tout ça, ils ne sont pas trop là-dedans. Donc avec le fundraising, nous avons amassé tellement d'argent en 2000 que après, je crois, à la Ouagayo, c'était nous, hein? Oui, nous n'avons pas inclus Ouagayo parce que c'est la région de la présidence, non? Oui, en toute la région des choses. On était deuxième en matière de contribution financière à la campagne du président. Après, je crois, Ouagayo. Voilà. Oui, oui, la fédération aux États-Unis, la représentation était la deuxième en matière de contribution financière. Ok. Maintenant, vous savez, le président a dit que le lion qui a vu, le chien qui a vu le lion et le chien qui n'a pas vu le lion ne courent pas de la même façon. Nous avons vu le lion. Donc, on ne peut pas courir de la même façon. Donc, ce slogan, il parle de dépendance, de souveraineté et de panafricanisme. Et dans un esprit panafricaniste, permettez que je vous dise que je suis nigérien de sang, ivoirien d'adoption et de naissance, de niveau. Donc je me sens dans mon milieu ici. Dans mon milieu ivoirien d'abord pour commencer, et surtout avec les symboles que je retrouve derrière moi, le drapeau ivoirien, les drapeaux des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Je ne suis pas la voix autorisée à parler au nom de cette alliance, mais tout de même, je me réjouis de voir que les drapeaux de ces pays sont affichés ici et dire que nous menons le même combat. Cela a été démontré lorsque des velléités ont été avancées à un certain moment par certains chefs d'État, sans les nommer bien sûr, vous les connaissez, pour attaquer le Niger, mon pays d'origine. Le président Laurent Gbagbo a apporté son soutien, en tout cas au Niger et au pays de l'Alliance des États du Sahel, à qui nous voudrons ici profiter pour dire, comme on le dit chez nous à Divo, Ayoka. Ayoka. Chers frères et sœurs, au vu du thème même de ce congrès, de cette Assemblée générale, pardon, et nous n'avons vraiment aucun doute qu'avec, à travers les commissions qui seront mises en place, vous allez pouvoir trouver la faille qu'il faut pour apporter une contribution à ces slogans qui sont affichés derrière moi ici, dans lequel, comme je l'ai dit tantôt, nous nous retrouvons, parce que c'est toujours le combat, c'est le combat que le président Gbagbo a toujours mené, mais à cette époque-là, il était en avance sur nous autres. Aujourd'hui, Dieu a fait qu'au niveau de l'Afrique, une autre génération s'est approprié ce combat. Et par conséquent, l'avenir sera radieux, ça j'en suis sûr, parce que de plus en plus, les Africains aujourd'hui se battent pour leur souveraineté et pour leur indépendance
ce qui a beaucoup manqué vraiment à nos pays africains. Connaissant la Côte d'Ivoire, avec la richesse dont regorge ce pays, dont les citoyens n'en profitent pas comme il se doit, allez-y comprendre qu'il y a du combat à mener et ce combat interpelle chacun de nous. Et c'est à travers ce genre de mobilisation que nous allons pouvoir ressortir les idées qu'il faut afin de contribuer à ce combat-là jusqu'à la victoire finale. Sans vouloir vraiment monopoliser la parole, je voudrais tout simplement vous dire, à travers l'aquaba que nous avons reçu, permettez une fois de plus que je vous dise Ayoka. Ici aux États-Unis, en Amérique latine, notre représentation mesure toute la profondeur de ce combat et va le mener sans rechigner. Ce qui nous lie beaucoup, c'est notre chef, notre chef qui est notre président. Il faut savoir le connaître, beaucoup le connaissent bien sûr, mais il faut dire que nous avons un chef qui depuis sa tendre enfance, de jeunesse, a mené un combat qui continue de mener d'ailleurs. Donc les fondements idéologiques du chef Gbagbo Laurent s'inscrivent d'emblée dans l'histoire des idées politiques qui ont marqué le monde depuis le XIXe siècle. Globalement, on peut identifier 4 concepts clés qui fondent la démarche politique et idéologique du leader du PPAC. Les concepts de la gauche progressiste, du socialisme démocratique, de la souveraineté nationale et du panafricanisme. Bon, il y a l'histoire de la gauche progressiste, je vais vous annuler un peu cette littérature, mais il faut quand même dire que sur l'échiquier politique ivoirien, notre leader Gbagbo est le défenseur des valeurs de la gauche progressiste contre les valeurs de la droite conservatrice. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que c'est pendant la Révolution française de 1789 que les notions de droite et de gauche sont apparues en politique. C'est bon, on dit gauche et droite, on dit gauche et droite, mais il y a une raison dans l'histoire. Je voudrais inviter ici Monsieur le maire Antoine Kanga de la ville, je n'ai pas fini, de la ville de Mbato, le seul maire qui a été élu sans quoi? Sans alliance. Sans alliance. On l'applaudit. Merci camarade. Camarade Krabé, responsable de la représentation de pays. Demander en retour, sans attendre quelque chose en retour. C'est inné. Pour rien, voilà. Je suis arrivé, la section de New York m'a reçu, la section de New Jersey m'a reçu, la section de Washington me reçoit aujourd'hui. C'est fou. C'est inné en vous. Donc 25 000 $ dont vous parlez, je sais que c'est quelque chose que vous... Mais je vous en prie, vous êtes dans un pays très difficile. Ne vous rendez pas malade. Faites juste l'utile, ce que vous pouvez. Ce que vous pouvez là, faites, ne vous mettez pas la pression. Parce que si vous pouvez apporter un plus aux champions, faites-le. On sait déjà ce que vous avez fait dans le passé. Narcisse l'a dit, je suis au courant de tout, puisque ça passe par mon chef, le Moignaï, que je salue au passage. Donc, la droit bafoué est arrivé. Joseph Kofi Goba Rebecca, Team Fils d'Afrique, la Côte d'Ivoire te dit merci Gagagnon. Barou Boutou de Tegnon, la loyauté fait chaîne à l'ignon. Ayo ao, Bagou ao, c'est pour la Côte d'Ivoire conçue toi, l'Afrique espère en toi, c'est pour
Babou Seprou, l'ambassadeur Taboudou de Salio. Le jeune bananier ne t'a jamais